Tu visualises depuis des mois, t'affirmes, tu fais tout ce qu'il faut et pour toi, il se passe rien. Pour toi, t'avances pas, tu vois pas les choses se matérialiser comme t'aimerais en fait. Ton cœur veut, mais ton inconscient hésite encore à recevoir à 100%. Voilà, t'es là, t'es dans l'attente. Je vais te donner une réponse qui ne va pas être mielleuse, mais une réponse qui est vraie. Premier cas, il faut savoir qu'il y a des choses qui ont un temps de maturation. Donc c'est pas que tu fais les choses mal, c'est que tu te focalises trop sur le temps. Voilà, donc ce que je t'invite à faire, c'est à cultiver ton intérieur, comme on cultive des légumes, à cultiver ton intérieur, comme on prend soin des fleurs. Voilà, c'est tout ce que tu as à faire et à rester focus sur ta finalité et à incarner. Parce que le problème souvent aussi, c'est que les gens, ils affirment, ils visualisent, ils disent qu'ils font tout ce qu'il faut, mais en fait, ils sont pas dans l'incarnation. Tu dois incarner. C'est pour ça qu'il y a des gens, peu importe ce qu'ils disent, ils auront beau répéter à longueur de journée, tous les jours, pendant des mois, je suis riche, je suis riche. Est-ce qu'ils vont réellement être riches? Non, t'en connais certainement des personnes qui sont comme ça. C'est pareil pour tout ce qui est personne spécifique. Il y a des gens qui vont y répéter, je suis aimé, il m'aime, etc. Mais il va rien se passer parce que faut pas oublier que ce sont des outils. Les affirmations, la visualisation, ça fait vraiment du bien, c'est des outils. Mais si t'as pas ce shift-là qui s'est produit, en fait, il va pas se passer grand-chose. Tu vas avoir des miettes. Certes, tu vas avoir des miettes, ok. Mais est-ce que tu veux vraiment des miettes? Non, ce que tu veux, c'est vraiment ta finalité, ta réalité désirée. Parce que le souci de... si tu passes ton temps à répéter des affirmations, à visualiser, mais que tu n'incarnes pas, si tu as des miettes, c'est tout ce qui va se passer. Et ta finalité, tu vas pas l'avoir. À un moment, tu vas même dire, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce que je vais pas abandonner? C'est juste ça. Tu dois incarner. Ça, c'est des outils. Toi, tu dois incarner. Incarner, ça veut dire quoi? Ça veut dire penser, vivre, être comme la version de toi qui a ce que tu veux. Si tu veux ta personne spécifique, tu dois penser comme si c'était déjà le cas, comme si vous étiez déjà ensemble. Vivre comme si c'était déjà le cas. Voilà, on ne te demande pas de te mentir à toi-même. Mais tu vois, par exemple, quand tu veux quelque chose et que tu as décidé que c'était comme ça. Oui, admettons, tiens, le travail. J'ai décidé que j'allais quitter ce travail. J'ai décidé que j'allais avoir ce travail. J'ai décidé que tu vois que tout se met en place. Tu vas faire des actions inspirées. Enfin, il va se passer une suite d'événements qui vont te mener à ce que tu veux, soit à quitter le travail, soit en avoir un autre, etc. Si tu t'es dit, je vais réussir, c'est comme ça, point barre, regarde, peu importe ce qui se met en travers de ton chemin, est-ce que quand ça s'est produit, t'as pas réussi à arriver à la destination que tu voulais? Bien sûr que si. C'est la même chose pour la personne spécifique. Tu vis comme si vous étiez ensemble. Si des personnes te posent des questions, tu dis naturellement, je suis heureuse, ça se passe bien. T'es pas obligé de donner tous les détails, mais tu vas pas dire oh je suis célibataire, oh il est jamais là pour moi, oh tu vois, c'est pas logique. C'est absolument pas logique. C'est ça à incarner, c'est pas te mentir à toi-même, c'est pas te forcer à incarner, c'est naturel parce qu'à l'intérieur de toi, tu sais que c'est comme ça, comme quand je te dis, t'as décidé quelque chose, que cette chose-là, t'allais la réussir, qu'est-ce qui se passe? Tu mets tout en œuvre pour atteindre ton objectif. C'est vraiment ça, en fait, le mindset de la manifestation et quand on dit incarner. Après, s'il y a des choses qui te dérangent, mets-toi, pose-toi et sois honnête avec toi-même. La manifestation, c'est pas se mentir à soi-même. Si tu te forces à dire aux gens, oui, on est ensemble, oui, tout va bien, et puis qu'à l'intérieur de toi, c'est tout le contraire, il va rien se passer. Là, tu es juste dans la manipulation de la 3D. Donc, il y a quand même quelques nuances. J'espère que voilà, ça t'aide à y voir plus clair. Deuxième cas, tu es dans l'attente, tu n'es pas dans la possession. Tu es là, tu attends, tu affirmes, mais tu attends que la 3D elle te montre quelque chose pour confirmer ta réalité. Mais ce qui se matérialise dans la 3D à long terme, c'est vraiment ton état intérieur, ta vibration.
Donc si tu affirmes mais que tu regardes la 3D et que tu te dis il se passe rien, il va se passer quoi à ton avis? Bah rien. Pareil, si tu es dans l'attente, l'univers va te donner quoi? Plus d'attente, c'est tout. Tu dois incarner et la 3D va suivre. C'est pas j'essaye d'incarner et puis je regarde si la 3D me montre que je suis sur le bon chemin et puis non. Il y a des gens qui vont avoir des petites confirmations, on va dire. Ça peut arriver. Mais il y a des gens, il ne va rien se produire. Il va rien se passer. Et il y a des gens qui ont vu leur manifestation comme ça du jour au lendemain. Ça veut dire tout a changé du jour au lendemain. Il n'y avait rien la veille qui allait dire si la personne allait avoir sa manifestation. Tu vois un petit peu le truc. C'est que, voilà, tu vas pas toujours avoir des confirmations. Parfois oui, et tant mieux, mais ça veut pas dire qu'il faut tout arrêter et puis ça y est, c'est bon et puis on retombe dans les anciens schémas. Non. Tu as compris quoi. La manifestation, elle répond pas aux pics d'intensité. Tu vois, les pics d'intensité où tu es là, tu te sens puissant, tu affirmes à fond pendant un jour. Et puis le reste du temps, voilà, bof. La manifestation, elle répond à la cohérence énergétique, à la fois d'une stabilité tranquille. C'est ça en fait. Ta foi, ta cohérence énergétique. Voilà, ça veut pas dire que si tu te sens pas bien ou que t'as pas le moral vis-à-vis de quelque chose autre que ta manifestation, que ton objectif, que tu ne vas pas avoir ta finalité, ta réalité désirée, ta manifestation. Non, tu peux très bien ne pas te sentir bien un jour vis-à-vis d'une certaine chose qui est tout autre chose que ta manifestation. Donc admettons qui n'est pas vis-à-vis de ta personne spécifique et quand même avoir ta manifestation, tu peux pleurer aujourd'hui et quand même avoir ta manifestation avec ta personne spécifique, ça n'a rien à voir parce qu'on reste des êtres humains. Voilà, bien sûr que c'est plus agréable de traverser le chemin en étant tout le temps joyeux, mais voilà, on vit dans la 3D quand même et il y a quand même certaines réalités dans la 3D. Donc voilà, après si par contre t'es tout le temps là en train de pleurer, oui, même ma SP elle est pas là pour moi, etc. Ben ta vibration intérieure c'est quoi? C'est qu'elle est pas là, que t'es pas bien, que t'as pas ta manifestation, que rien ne va pour toi. Il va se passer quoi? En fait j'aime pas parler de délai, mais on va dire le délai il s'allonge un petit peu de ta manifestation, tout simplement. Il y a des choses quand même, il faut en être conscient. Hein. La manifestation, quand on dit qu'elle est instantanée, oui, elle est instantanée à l'intérieur de toi. Voilà, c'est pas parce que tu penses à 1 million d'euros que devant ta porte, tu vas avoir dans la minute 1 million d'euros. Ce qu'on veut dire, c'est elle est instantanée à l'intérieur de toi. Moi, c'est comme ça que je l'explique. Le shift, il est instantané. Le saut quantique, il est instantané à l'intérieur de toi. Dans la matière, il y a des choses qui se réorganisent. Ça peut aller à la vitesse de l'éclair. Ensuite, il va se passer, voilà, ça c'est l'univers, une suite d'événements, etc., où tu vas être amené à faire des actions inspirées, etc. Pas des actions forcées que toi tu te dis qu'est-ce que je vais faire pour avoir ma manifestation. Non, 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 ça c'est de la manipulation de la 3D. Il va se passer des choses et tu vas arriver à destination si tu maintiens ton alignement, ta cohérence énergétique, etc. Si tu fais du yo-yo, c'est plus difficile d'arriver à ta destination de manière un peu plus linéaire, même si la manifestation n'est pas forcément linéaire. Voilà. Donc arrête de regarder la 3D pour te confirmer si tu as ta manifestation, si tu es sur le bon chemin. Vraiment, incarne d'abord. C'est vraiment ça la clé, c'est vraiment ça, voilà. Si tu veux avoir une stabilité émotionnelle intérieure, c'est vraiment ça. C'est pas te focaliser sur la 3D. La 3D, tu vas être tout le temps triste si tu regardes que la 3D, sincèrement. Parce que si tu donnes ton pouvoir à la 3D, ça veut dire que les jours où tu as des miettes de ta manifestation, où tu as l'impression que ça avance, tu vas être contente. Et les jours où tu as l'impression que tu n'avances pas, en fait, tu vas pleurer, tu vas pas être bien, ou tu vas vouloir tout abandonner. Alors certes, au début, quand on
débutes dans la manifestation, ça peut être un peu ça, mais si ça fait un moment que tu es dans la manifestation, tu vois bien que ça marche pas à long terme de faire comme ça. Donc voilà, incarne. Et il faut aussi apprendre à apprécier le chemin. C'est-à-dire que manifester ta personne spécifique, c'est pas la finalité de la finalité en soi. Le plus important, c'est qui tu deviens dans ce chemin, sur ce chemin. T'as certainement, si tu fais le travail correctement, tu as certainement vu des choses changer même en toi, que ce soit à l'intérieur de toi ou physiquement même. C'est obligé qu'il y a des choses. Tu peux pas me dire que rien n'a changé. En toi, t'es plus la même personne. Tu as forcément vu des changements. Et d'ailleurs, pour les personnes qui veulent perdre du poids en dehors de toutes les méthodes traditionnelles, vous pouvez prendre un coaching avec moi pour faire un saut quantique dans votre perte de poids, pour habiter le corps que vous désirez enfin et arrêter de tourner en rond. Je sais ce que c'est pour ça que je le propose. Je suis formée également à certaines pratiques, mais j'ai une approche très très différente. Donc si tu veux faire un saut quantique dans ta perte de poids, coaching avec moi. Si, pareil, tu manifestes ta personne spécifique et tu veux en même temps prendre soin de toi et perdre du poids, te sentir bien avec toi-même, prends un coaching avec moi pour faire les deux. Faire un saut quantique avec ta personne spécifique et dans ton corps idéal, dans ta perte de poids. Donc voilà, la clé c'est vraiment d'incarner. Si tu veux manifester sur du long terme, pas que ta manifestation reparte, etc., les affirmations comme les visualisations, etc., ça va te faire du bien, ça te permet de te nourrir de l'intérieur. Je dis pas qu'il faut pas les faire. Par contre, si tu shiftes pas, si tu n'incarnes pas pleinement, ça sert à rien, tu t'épuises pour rien, parce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de faire d'affirmations. Quand tu débutes, tu es tout feu, tout flamme, mais il y a des jours où tu n'auras pas forcément envie de faire d'affirmations, de visualisation. Qu'est-ce qui te reste après? Ce qui te reste, c'est ton état intérieur, le fait d'incarner, parce que ça, c'est quand même plus simple que de passer sa journée à se forcer à faire des affirmations, à visualiser. Alors que quand tu incarnes, tu arrives à faire un shift plus rapidement, tu vois. Voilà, et il faut... Ta SP, c'est la cerise sur le gâteau. Je sais qu'au début, on peut être tenté de tout miser sur sa personne spécifique, mais ça marche pas à long terme. Et ta personne spécifique, même si elle est là, c'est pas toi, c'est pas elle qui va te rendre heureuse, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils sont dans des relations. Alors, soit tout se passe bien, soit tout se passe pas bien, mais en apparence, si tout se passe bien, elles se sentent quand même seules. Parce qu'à l'intérieur de soi, ça va pas en fait. Donc voilà, l'univers, il te punit pas. Il te dit pas, je vais pas te donner ta manifestation. L'univers, il te protège, il veut le meilleur pour toi. Ça veut dire que si à un moment, t'as pas encore ta manifestation complète, ça veut dire que l'univers veut que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Il faut que tu profites en fait. L'univers en fait, il te donne un temps de préparation. Il faut que tu profites de ce temps de préparation pour devenir la meilleure version de toi-même, pour toi-même d'abord. Parce que si demain ta personne spécifique, elle te demande un mariage, elle veut que vous emménagiez ensemble, etc. Ok, mais que toi, t'es pas sécure à l'intérieur de toi, t'as pas confiance en toi, tu vas être jalouse tout le temps, tu vas le fliquer, tout et n'importe quoi, il va se passer quoi à ton avis? Il va se passer quoi? Ta manifestation, elle va repartir, ça va s'arrêter et tu vas te sentir encore plus mal qu'avant parce que là, tu avais vraiment eu l'impression que ça avance et que d'un coup, tout s'arrête, c'est encore pire. Donc voilà, l'univers, il veut le meilleur pour toi. Donc profite de ce temps de préparation pour devenir la meilleure version de toi-même, apprécie le chemin. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. La manifestation, c'est la vie. Ok. Mais une fois que tu auras eu ça, que tu auras eu ta réalité, ta finalité complète, l'être humain est fait comme ça. Et en plus, on est sur Terre pour évoluer constamment. Tu vas vouloir d'autres choses. Et ça va être encore pareil pour d'autres manifestations. Il va falloir que tu incarnes pour voir que ça se matérialise. Il y a des moments où ça va être plus simple, il y a des moments où ça va être plus difficile, parce que c'est comme ça, c'est la réalité de la 3D.
Donc voilà, autant apprendre à le faire dès maintenant et à être stable émotionnellement, intérieurement, peu importe ce qui se passe dans la 3D. Comme je dis, si tu pleures, c'est pas grave. Ça t'empêche pas d'avoir ta manifestation. C'est vraiment une chance d'avoir un temps de préparation. De 1. De 2, c'est vraiment une chance de connaître la manifestation. C'est un plus dans la vie que de le savoir, parce que tout le monde ne le sait pas. C'est vraiment une chance. Ça doit pas être un calvaire. Donc profite de ce temps de préparation pour devenir la meilleure version de toi-même. L'univers, il veut le meilleur pour toi, il veut pas te punir. Et quoi qu'il se passe, t'as pas raté ta manifestation. Ne te dis pas, ouais, tout est foutu, j'ai raté ma manifestation. Non, non, non. Le shift, il est instantané. Ça veut dire que tu peux réviser une situation en 2-2. Et dans la matière, dans l'invisible, les choses vont se réorganiser. Que si tu te dis c'est foutu, ben ça y est, hein, tout ce qui va se mettre en place, c'est pour que ben ça y est, c'est foutu, que ce soit ça qui se réalise. Alors que si tu fais un shift, ok, bah tout tourne en ma faveur, ok, tu vas voir certaines choses qui vont peut-être pas te plaire, etc. Mais tu t'en fous, tu regardes comme si c'était des nuages qui passaient au-dessus de ta tête. Puis voilà, hein. Si tu as l'habitude de manifester, à force, tu vois un petit peu la subtilité. Tu vois que ça sert à rien de s'attarder sur les choses que qui te plaisent pas en fait. Et voilà, donc tu as quand même là beaucoup de clés dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo, dites-moi, parce que je vais lancer un challenge de 3 jours pour vous aider à manifester votre personne spécifique. J'étais en train de me poser la question. Est-ce que vous voulez que ça soit un challenge en version visio, par exemple sur Zoom, etc. Est-ce que vous préférez que ce soit à l'écrit? En sachant que ça peut quand même être sympa de faire ça en visio. Donc dites-moi. Dites-moi dans les commentaires. À la suite de ça, je lancerai pareil un challenge pour la perte de poids. Mais on va d'abord faire personne spécifique. Donc si tu veux passer un bel été, au lieu de déprimer sur la manifestation de ta personne spécifique et transformer ça en un bel été qui soit là ou pas, je veux dire physiquement dans la 3D, mais qui soit là intérieurement avec toi, que tu fasses ton saut quantique et que tu profites quand même de tes vacances, ben voilà, abonne-toi, laisse-moi un commentaire pour me dire, toutes les personnes là, laissez-moi un commentaire pour me dire ce qui vous plairait, si ce serait plutôt visio, etc. Et ensuite, j'organiserai ça. Voilà.